Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, en ce temps et en ce moment que Dieu, alléluia, me donne précieusement dans sa présence, le Seigneur me donne un grand fardeau, car tu dois t'en rendre compte lorsque tu vis dans les ténèbres, lorsque tu vis dans le mal, dans le péché, et que tu demeures comme les démons demeurent dans le mal, dans le péché, comme Lucifer demeure dans le mal et dans le péché. Alléluia, car c'est cela la vie du diable. Si tu demandes à Satan, à Belzéboul, si tu demandes à Lucifer de changer, ou même si tu lui prêches la parole totalement dans tout ton amour par rapport à cet amour que Dieu l'avait créé, amen, cet amour que Dieu déposera en toi afin de lui prêcher Jésus, il ne changera jamais. Il ne changera jamais. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous prêchons la parole, si Dieu me dit de me tiendre ici et d'annoncer sa parole, ce n'est pas pour le diable, ce n'est pas pour Lucifer. Alléluia. Ce n'est pas pour les démons, mais c'est pour toi. C'est pour toi. Alléluia. Que tu sois prostitué, que tu sois un brigand, que tu sois un voyou, que tu sois un drogué, que tu sois un alcoolique, que tu sois un voyou le plus terrible de ton quartier, que tu sois un sorcier, même quittant même son corps, que tu sois une sorcière, une déesse servant Lucifer, même si tu as déjà adoré Lucifer, et on ne peut même compter cela, je t'assure que cette prédication, elle est pour toi, mais elle n'est pas pour le diable. Alléluia. Cet enseignement rempli d'amour, rempli de la présence de Dieu qui va changer totalement ta manière de pouvoir voir Dieu autrement, ta manière de pouvoir voir Jésus-Christ autrement. Alléluia. Alors, dernièrement, j'avais publié mon témoignage, car en ce moment, bien aimé dans le Seigneur, Dieu dépose beaucoup de choses, tellement de choses à raconter, tellement de choses à dire que Dieu me révèle sans cesse, que Dieu m'annonce sans cesse. Alléluia. Il n'y a pas vraiment très longtemps de cela, Dieu m'avait annoncé, alléluia, les temps de la fin, lorsque les véritables chrétiens, Dieu les récupérera. Alléluia, Dieu les récupérera. Et il faut faire vraiment il faut interpeller réellement les chrétiens en leur disant, chers chrétiens, lorsque Dieu parle premièrement, alléluia, de l'enlèvement, cela ne consiste pas à nous dire que Dieu, premièrement, il parle que nous allons être enlevés en groupe. Cela se fera. Jésus-Christ reviendra, car c'est écrit dans les Écritures que Christ reviendra, comme c'est écrit aussi dans le Coran. Alléluia, Jésus-Christ reviendra, c'est la vérité. Donc même si tu as déjà dit cela 1000 fois, mais pourquoi Jésus-Christ ne revient pas, mais c'est faux. Et au jour d'aujourd'hui, c'est que cet amour, cette affection qu'on avait pour Jésus, alléluia, cette intimité dont tu avais pour le Christ n'est plus dans ton cœur. Fais très attention, il se peut que c'est en ce moment-ci, là où Christ reviendra. Et premièrement, Christ va revenir comme c'est écrit dans la parole, alléluia. Dans la Bible, dans le Coran, c'est premièrement personnel. Car il y a 2000 ans, bien aimé, ces personnes qui disaient, voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde en parlant de Jésus. Amen. En ce temps-là, il y a 2000 ans, Christ n'était pas revenu pour les récupérer en groupe. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de vivre une deuxième génération pour dire que Jésus-Christ encore reviendra comme s'il y a 2000 ans, il était déjà revenu chercher, amen, tous ceux qui existaient sur la terre que lui-même avait donné le souffle de vie sur la terre. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Jésus-Christ n'est pas encore revenu, mais il faut comprendre, amen, en profondeur les choses dont Christ voulait annoncer. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, lorsque tu lis les Écritures et que tu vois que c'est clair, Jésus-Christ revient bientôt, il reviendra nous enlever, tu penses que c'est seulement cela. Non. Lorsque Dieu dit vraiment, Jésus dit que lui, il reviendra nous récupérer, premièrement, il parlait en soi individuellement, chacun pour soi, de la même manière que tu es né, alléluia, de la même manière que tu quitteras, tu partiras, et ne connaissant pas la date de ta mort, mais connaissant la date d'arrivée.
de ton arrivée. Alléluia. Cela consiste, bien aimé, alléluia, à nous interpeller. Cela est personnel, personnel, personnel. Car si tu pars un peu en arrière, si aussi tu regardes dans ta famille combien de personnes que Dieu n'a pas récupérées mais par la mort. C'est aussi l'enlèvement, oui. Quand quelqu'un meurt, c'est aussi l'enlèvement. C'est Dieu qui a décidé, amen, qui a mis un point afin que cette personne puisse mourir. Amen, puisse mourir, mais la personne n'est pas morte. Alléluia, la personne n'est pas morte. Alors même lorsque nous pleurons sans cesse, c'est un manque d'intimité et c'est un manque de consécration, c'est un manque, alléluia, de zèle qu'on a pour Jésus et c'est un manque de foi. Oui, c'est un manque de foi, car aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous voyons Jésus physiquement. Alléluia, bien-aimé, Jésus n'est plus à la croix. Alléluia, il doit vivre en toi, il doit être en toi, ainsi tu dois l'accepter par la foi afin qu'il puisse vivre en toi. Mais tu n'as jamais vu Jésus et cela ne t'a jamais fait pleurer. Mais tu sais que Jésus, même si tu ne le vois pas, tu le vois plus que si même tu devais même le voir. Car ceux bien-aimés il y a 2000 ans, ils avaient contemplé Jésus, ils avaient vu Jésus, mais ils étaient même plus incrédules que nous, alléluia, que nous qui l'avons accepté spirituellement par la foi. Alléluia, par la foi. De la même manière, bien aimé, ces hommes devaient suivre Jésus, devaient suivre Jésus, mais aujourd'hui, tu dois suivre Jésus par rapport à ce que Christ te révélera à travers sa parole, mais en toi, dans ton esprit. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Et cela est plus grand, cela est plus grand, cela est plus grand. Ces personnes, bien aimées en ce temps-là, voulaient tous voir Jésus, Mais en soi, le plan de Dieu, c'était quoi? Jésus-Christ lui-même, c'est que Jésus puisse leur annoncer, je m'en vais vous préparer une place. Pourquoi? Afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Mais pas seulement cela, mais afin aussi que le Saint-Esprit puisse venir, alléluia, en vous. Alléluia. Et Jésus-Christ parlait de lui-même afin que vous puissiez m'accepter en vous-même, dans vos cœurs, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit, alléluia, c'est la personne de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit n'est plus parlé. Le Saint-Esprit n'est plus honoré. Alléluia. Ce n'est pas que lorsque tu vas honorer le Saint-Esprit, Jésus sera jaloux du Saint-Esprit. Alléluia. De la même manière que tu as une âme, tu as un esprit. Et l'esprit ne peut être jaloux de ton âme. Ton âme ne peut être jaloux de ton esprit. Alléluia. Ils sont en contact. Et alléluia, pourquoi? Parce que ces deux personnes sont très importantes dans ta vie. Et c'est ces personnes-là qui font que tu es en train de marcher sur la terre, tu es en train dormir, te réveiller, manger, de faire beaucoup d'activités, toutes les choses dont tu as toujours fait dans ta vie et que tu aimes faire, ce sont ces personnes. Tu enlèves l'âme en toi, tu enlèves l'esprit là en toi, tu meurs, ce qu'on appelle la mort. Pourquoi? Parce que c'est seulement le corps. Alléluia, c'est seulement le corps qui tombe, qui pourrit, mais l'âme ne peut pourrir. Pourquoi? C'est l'âme que Dieu avait créée à son image. Donc Dieu s'est regardé et Dieu s'est créé. Alléluia, en te donnant un corps, amen, et des choix dont tu peux faire dans ta vie. Alléluia. Dieu n'a pas créé des clowns. Tu n'es pas un clown. Tu n'es pas un clown. Alors fais très attention, même si nous voyons des clowns aujourd'hui, des clowns, des spectateurs pour venir faire rire les gens. Amen. Tu n'es pas un clown. Tu as été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Alors fais vraiment très attention lorsque Dieu dit je reviendrai et personne en soi ne pourra dire, même Jésus-Christ, il dira lui-même, même moi je ne connais pas le temps là où vraiment Dieu reviendra. Amen. Mais c'était en soi pour dire aux hommes, en soi, alléluia, que vous ne devez pas vous attacher, c'est-à-dire c'était pour ne pas que les hommes puissent s'attirer de cette gloire lorsque les hommes diront que moi je suis en Christ, que moi j'ai Jésus, que moi j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que tu ne peux suivre quelqu'un même si quelqu'un te dit qu'il a le Saint-Esprit, même si quelqu'un te dit qu'il a accepté Jésus-Christ. Tu dois suivre, alléluia, Jésus-Christ en fonction de ce qu'il te dit en toi.
Alléluia. Par rapport aussi aux Écritures, car le diable peut te parler de Jésus, mais en toi, la chair peut parler, hein, peut parler de Jésus, alors que bien aimé, ce n'est pas Christ. Alléluia, que le diable, le véritable Christ que le diable est en train de t'annoncer, Mais Jésus, bien aimé, étant Dieu, il connaissait, il sait, parce que lui-même, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Dieu seul peut te préparer une place, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Alléluia. Bien aimé, lorsque Jésus-Christ est en train de dire, je suis la résurrection. Mais beaucoup ne comprennent pas les Écritures. Hein. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes désirant ce monde et désirant le ciel. Tu vois, quand tu désires le monde et tu cherches aussi à désirer le ciel, tu ne comprendras pas les Écritures. Oui, tu ne comprendras pas les Écritures. Je me rappelle, moi, bien aimé, lorsque Dieu m'était apparu, alléluia, c'est dans cette atmosphère, c'est-à-dire ce transfert qu'il y avait entre moi et Dieu, alléluia, qui faisait qu'en soi, Dieu était en train de me donner une sagesse pas possible, terrible. Donc, lorsque je m'étais réveillé et que j'avais pleuré dans ma chambre, alléluia, j'avais pleuré, personne ne le savait. Et bien aimé, après des années, Dieu me dira, va dire cela à ta maman que tu m'avais vu dans une grande lumière, que tu m'as déjà vu. Lorsque je dis j'ai déjà vu Dieu, c'est pas que j'ai vu ses yeux. Comme ici, tu vois mes yeux, tu vois mes dents. Alléluia, là, toi, tu m'as vu. Amen, tu m'as réellement vu. Amen. Non, c'est pas dans cette manière. Alléluia, c'est d'une manière pour expliquer que j'avais vu Dieu dans une grande lumière sans voir, amen, la corpulence de Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, celui qui annonce qu'il a déjà vu Dieu, il faut expliquer, hein, il faut expliquer ces choses. Pourquoi Dieu ne va pas te permettre de le voir totalement? Tu vas t'enfler d'orgueil. Oui, tu vas t'enfler d'orgueil. Je t'assure que tu vas t'enfler d'orgueil et tu auras trop l'assurance que toi déjà, tu vas hériter le ciel. Oui, tu auras trop d'assurance, hein, que toi, tu vas hériter le ciel et tu ne vas même plus trembler. Oui, tu n'auras plus la crainte de Dieu. Pourquoi? Toi, tu l'as vu dans cette manière. Donc, tu vas te créer même, te creuser même ton propre chemin. Disant aux autres, Jésus-Christ est ici. Oui, c'était ce genre de personne que Jésus-Christ était en train de parler. Amen. En ce temps-là, beaucoup diront et prêcheront et enseigneront, Jésus-Christ est ici. Et nous aimons ça. Nous aimons entendre, hein? Jésus-Christ est ici. Tu aimes entendre des choses pareilles. Courir à gauche. Pourquoi? Parce que tu as entendu qu'il y a un homme de Dieu là-bas. Aujourd'hui, les chrétiens sont véritablement perdus. Hein? Et je vous assure que vraiment, Dieu est en colère. Dieu est en colère. Est en colère. Quand tu entends parler d'un homme de Dieu, vraiment, c'est comme si... Hein, le diable vraiment t'a ensorcelé. Ce n'est pas Dieu qui te donne ce zèle, hein, à pouvoir aller à gauche, à pouvoir aller à droite. Par rapport à ces hommes de Dieu qui arrivent. Dès que ces hommes de Dieu arrivent, quelque part, tu entends cette information, hein, tu t'organises déjà. Il faut que je parle là-bas, sans même consulter même Dieu. Sans même consulter, demander même à Dieu. On demande toujours à Jésus, c'est lui le chemin. Mais nous pensons que maintenant, parce qu'un homme passe ici, tout comme moi, c'est moi qui est devenu le chemin. Ne m'acclame pas, acclame Jésus. Alléluia. Je ne suis pas mort à la croix. Je ne suis pas mort à la croix. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. Alléluia. Nous avons cette maladie spirituelle. Donc, ce qui fait que des fois, tu te dis que toi, tu es spirituel. Tu n'es pas spirituel, tu es vraiment charnel. Tu es vraiment trop charnel, que Dieu doit sauver avant le jour, là où Dieu décidera de te récupérer. Parce que si Dieu vraiment, hein, et même c'est... Dieu a tellement compassion de toi. Tu penses des fois que tu es sauvé, qu'il doit toujours t'envoyer des personnes pour te prêcher des choses dont Dieu, alléluia, t'a toujours dit en toi, mais que tu as toujours négligé. Mais Dieu te l'avait toujours dit, hein. Te l'avais toujours dit. Ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas nouveau pour toi. Tu connais ces choses. Mais c'est comme s'il y a une puissance, amen, dominant ta vie, mais qui n'est pas cette puissance, amen, de Dieu, de Jésus. Une puissance luciférienne. Alléluia. En te prêchant l'évangile, car Lucifer peut te prêcher bien l'évangile, hein? Bien l'évangile, et tu t'égares. Alors c'est Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie éternelle. Ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes.
Alléluia. Eh bien, cher homme de Dieu, avant que je puisse commencer mon témoignage là où, bien aimé, j'avais rencontré Christ, car suivez déjà la première partie. Hein. La première partie, je l'avais déjà publiée, mais Dieu m'avait poussé à faire autrement. Amen. Je ne me suis pas retrouvé directement à témoigner parce que c'était ce que Dieu voulait faire. C'était ce que Jésus-Christ voulait faire afin, par après, de commencer mon témoignage. Mon témoignage. Alléluia. Alléluia. Alors, il faut bien suivre et partager. Il faut bien suivre et partager. Je ne viens pas ici pour te dire, oui, tu vois, en bas ici, il y aura mon compte RIB. Hein? Il y aura mon compte RIB. Tu vas envoyer l'argent et tu seras béni. Même si tu n'envoies pas de l'argent, tu es déjà béni. Alléluia, tu es déjà béni, béni et béni, et béni. Mais tu peux être maudit dans quelle manière? Là où tu entends Dieu te parler, amen, pour toi, Dieu t'a touché, Dieu, amen. Lorsque tu peux déclarer que Dieu m'a touché, tu dois changer. Sinon, c'est une malédiction. Si tu ne changes pas, c'est une malédiction. Si tu ne changes pas, c'est une malédiction. Alléluia. Tu peux donner 1 milliard à Dieu, 2 millions à Dieu. Dieu n'a que faire de l'argent en soi. Amen. Dieu a besoin de ton cœur. Car ce ne sont pas l'argent, amen, que Jésus-Christ était en train d'agoniser à la croix. C'était par rapport à ton âme qui est perdue. Amen. C'était par rapport à cette rébellion dont Adam avait commis dans le jardin de Dieu. Amen. Et ce jardin, c'est où? C'est quoi? C'est ce monde, le monde dont Dieu avait donné à Adam. Quelle richesse Adam avait? Amen. Vous qui dites toujours que la richesse ne vient pas de Dieu. La richesse, amen, non, mais quand quelqu'un est riche, c'est le diable. Ça aussi, c'est faux. Amen. Si tu parles aussi ainsi, tu pêches aussi devant la présence de Christ et tu n'es pas digne au jour dernier que Dieu puisse te dire entre dans la maison de ton maître. Alléluia, entre dans la maison de ton maître, c'est-à-dire là où Jésus-Christ était parti te préparer une place, une place. Ce monde appartient à Dieu, ce monde n'appartient pas premièrement à Lucifer. Alléluia. De la même manière, si Lucifer peut te proposer, prosterne-toi ici et je te donnerai ce monde. Amen. Et de la même manière que Dieu peut te donner ce monde, car même Dieu t'avait déjà donné ce monde en premier. Alléluia. Mais le diable, c'est un escroc, un escroc. Dieu le crée et maintenant, qu'est-ce qu'il fait Satan? Il vient de la part de Dieu te dire, tu seras béni si tu donnes ça. Tu seras béni. Non, tu es déjà béni. Dieu t'avait déjà béni. Tu seras béni. Oui, si tu marches avec le diable, amen, tu ne seras pas béni. Même les choses que tu auras, ça ne sera pas en soi pour Dieu tes bénédictions, ta bénédiction. Quand Lucifer donne, hein, amen, il t'enrichit, tu as tout. Ce ne sont pas des bénédictions. Amen, ce ne sont pas des bénédictions. Il faut que Dieu te donne, amen. Ainsi, tu seras béni. Béni. Quand quelqu'un te donne de la part de Dieu, tu dois discerner si réellement c'est de Dieu. Si tu ne discernes pas, ce ne sont plus des bénédictions. Amen. Donc, toi qui as l'argent, toi qui as une maison, toi qui as une voiture, qui t'a donné ces choses? Et comment tu as fait pour avoir même toutes ces choses-là? Cette église que vous avez ouverte, même s'il y a 1 million de membres dans ton église, même si l'argent rentre bien, est-ce que, alléluia, cette église-là, c'est Dieu qui t'avait dit d'ouvrir ça? Toi, tu peux chanter, pasteur, oh, je suis béni, regarde mon église, je suis béni. Ce n'est même pas ton église. Le jour que tu entreras dans ton cercueil, tu comprendras que ça n'a jamais été ton église. Car là, tu seras en face de Dieu. Alléluia. Je vous assure que moi, lorsque j'avais vu Dieu dans cette grande lumière, j'étais tétanisé. J'étais tétanisé en tremblant. J'ai tremblé. J'ai tremblé, oui. Mes yeux étaient aveuglés. Je vous assure, hein, Dieu avait... Non, mais Dieu est trop sage. Dieu est trop intelligent. Hein. Dieu avait aveuglé mes yeux. Mais vous allez douter. Vous allez dire, mais comment ça? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à regarder le soleil fixement? Jamais tu ne l'as fait. Et même lorsque tu as plusieurs fois osé et que tu as retourné ton regard à gauche, qu'est-ce que tu avais remarqué en ce temps-là, en ce jour-là? Tes yeux étaient comme aveuglés. Amen. Étaient comme aveuglés. Tu ne voyais plus tellement, amen, ce que tu devais voir. Alléluia. De la même manière, bien aimé, cette lumière était plus que ce soleil. Amen. Que souvent, nous n'arrivons même pas à regarder dans les yeux.
Alléluia, Dieu est plus grand que le soleil, Dieu est plus grand que les étoiles. Des hommes adorant les étoiles, des femmes adorant le soleil. Oui. Des hommes idolâtrant ce monde, idolâtrant l'argent, idolâtrant une femme, idolâtrant des enfants, idolâtrant son prochain, idolâtrant des pasteurs, idolâtrant, même lui-même il s'idolâtre. Même toi-même tu te idolâtres. Même Dieu ne s'idolâtre pas. Jésus lui-même dit, je suis le chemin. Ce n'est pas l'idolâtrie, c'est la vérité, c'est la réalité. Alléluia. Mais Jésus lui-même, il ne s'enflait pas d'orgueil. Même si, alléluia, Dieu, amen, était en train de nous annoncer, je suis la résurrection, je suis la vie. Amen. Dieu ne s'enfle pas d'orgueil. Dieu ne s'enfle pas d'orgueil comme les hommes sur la terre s'enflent d'orgueil. Il suffit que Dieu te bénisse, tu vois vraiment ta démarche change. Il suffit que Dieu te bénisse et t'arrose. Réellement, c'est Dieu qui t'a arrosé quand tu voyages dans des pays un peu, pas développés, des pays un peu très bas là. Tu commences à sortir la dernière chaussure, tu commences à sortir la dernière foulard, tu commences à sortir des dernières casquettes, des chapeaux, même vous les femmes, des chapeaux de femmes là, vous commencez à ridiculiser les autres qui sont très bas. Tu penses que c'est les autres qui sont très bas alors que c'est toi qui es bas et c'est eux qui sont élevés devant Dieu. Mais c'est bizarre, c'est comme si Dieu devait ne jamais même t'élever. Oui, c'est comme si Dieu vraiment ne doit jamais nous élever. Parce que vraiment, si tu vois un pauvre, tu regardes un pauvre malgré ce que toi tu vois. C'est ce que toi tu appelles, il est pauvre. Mais en soi, il n'est pas pauvre, il est riche. Il est riche. Pourquoi? Parce que l'âme, bien aimé, est une richesse. Et c'est par cette âme que Jésus-Christ était en train de dire, Père, 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 pourquoi tu m'as abandonné? Et dans les paroles dont Jésus-Christ était en train de déclarer sur la croix, Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, il y a des musulmans, amen, des musulmans qui viendront maintenant juger pour dire, mais regarde, Jésus n'est pas Dieu. Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour cela, pour prêcher la parole, pour enseigner, alléluia, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un mandat que Dieu doit te donner. Et ce que je suis bien aimé en train de faire ici, ce n'est pas moi, amen, qui s'est décidé de le faire. C'est Dieu qui m'avait mandaté afin de faire ce que je suis en train de faire. Car toutes les choses que je suis en train d'annoncer, alléluia, le jour de ma mort, le jour de mon jugement, Dieu me répétera toutes les choses que je disais si réellement c'était lui qui m'avait mandaté. Alléluia. C'est pour cela, chers chrétiens, faites attention. Vous qui ouvrez des comptes YouTube, tu as déjà ouvert un compte TikTok, tu as ouvert un compte Instagram. Qui t'a dit et t'avait dit d'ouvrir toutes ces milliers de comptes pour la gloire de Dieu afin de le servir, alléluia, à travers les réseaux sociaux? Car c'est un péché, oui, c'est une abomination, c'est une abomination. Lorsque Lucifer était parti parler à Ève, ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Mais toi, qui t'a envoyé, qui t'a mandaté, qui t'a donné l'onction, qui t'a donné, alléluia, ainsi parle le Seigneur, tu diras à mon peuple, qui t'a dit ainsi parle le Seigneur? C'est toi-même qui t'es dit ainsi parle le Seigneur, c'est le diable ou alors c'est réellement Dieu qui t'a dit parle à mon peuple, parle à mon peuple, parle. Car même, avant même de parler, tu dois te rassurer que toi-même tu es sauvé. Oui, sauvé dans toutes les choses, et que Dieu ne te reproche de rien. Alléluia. Et ce n'est pas parce que Dieu ne te reproche de rien que tu es parfait comme lui. Tu n'es pas parfait comme lui. Alléluia. C'est que tu es obéissant par rapport à son esprit, chaque jour, tous les jours. Et que tu renouvelles cette intimité, cet amour avec lui. Alléluia, alléluia. Oui, des chrétiens qui disent, moi ça fait 20 ans que je suis dans les choses de Dieu. 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Dieu ne te dit pas de chanter 20 ans. Dieu te dit de prêcher sa parole, c'est tout. Alléluia, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Mais tu peux dire que tu peux aimer Dieu 20 ans et tu ne l'as jamais abandonné. 20 ans et tu ne l'as jamais abandonné. Alléluia, Job n'avait pas abandonné Dieu. Des hommes que Dieu, bien aimé, nous présente. Job n'avait pas abandonné Dieu. Il était intègre. Là, oui, Dieu peut te dire, oui, tu peux être intègre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais tu peux dire que oui, ça fait 30 ans que toi, amen, tu es dans les choses de Dieu. Et alors, et alors, et alors, et alors. Mais c'est normal, tu as Jésus-Christ en toi. C'est normal, quoi. Tu veux prendre la gloire de Dieu, tu veux nous montrer que toi, tu es spécial, que toi, tu es grand. Personne n'est grand, personne n'est digne. Alléluia.
personne n'est digne. Nous tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alléluia, du ciel, du ciel, du ciel. Pourquoi? Nous ne sommes pas le chemin. Il fallait que Dieu lui-même puisse venir nous montrer le chemin. Alléluia. Oui, des musulmans. Quand je pars sur Facebook, hein, YouTube, non, Facebook. Quand je pars sur Facebook, je vois beaucoup de compétitions comme ça. Des compétitions. L'autre prend le Coran, l'autre prend la Bible. Hein, des chrétiens vraiment ne connaissant pas Dieu, mais partons parler de Dieu. Mais si tu ne connais pas réellement Dieu, il ne faut pas aller, alléluia, parler de Dieu, de Dieu, de Dieu. Tu vas égarer beaucoup d'âmes, et Dieu te demandera des comptes. Oui, Dieu vous demandera des comptes. Hein. Partagez cette vidéo, partagez cet enseignement, Toi, Dieu ne t'a pas dit d'aller et tu vas. Mais tu veux avoir des problèmes avec Dieu. Tu n'auras pas des problèmes avec Lucifer, mais tu auras des problèmes avec Dieu car Lucifer t'accompagnera. Pourquoi? Ce n'est pas Dieu le véritable qui t'avait envoyé. Ce n'est pas Christ le véritable qui t'avait envoyé. Tu t'es envoyé toi-même. Quand vous ne comprenez pas de choses, comprenez pas de choses, ne demandez pas, alléluia, à des personnes vraiment que Dieu n'a pas, alléluia, sauvées. Que Dieu n'a pas sauvé. Demandez à des personnes que Dieu réellement a véritablement sauvées. Et qu'est-ce qui fait que, amen, tu as été directionné mal envers des mauvaises personnes? C'est un manque d'intimité face à Dieu. Un manque de soif de connaître Dieu. Car moi, lorsque j'avais 8 ans, je cherchais à tout près de connaître Dieu. Je cherchais à tout près à connaître Jésus. Je cherchais, je creusais. La Bible, c'est un livre prophétique. La Bible, c'est un livre là où Dieu lui-même parle. Alléluia. Là où ce ne sont pas les hommes, amen, annonçant des choses. Ces hommes, amen, avaient été mandatés pour parler de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus était au milieu d'eux. Jésus seul est la résurrection de ton âme. Jésus-Christ lui-même seul est la résurrection de ton âme, de ton corps. Alléluia. Et de ton esprit. Acclamons le Seigneur. Même les musulmans qui ne comprennent pas, mais comment Dieu puisse-t-il naître à travers sa créature? Tu vois, même pour comprendre ça, hein, chrétien, c'est pas donné à tout le monde, hein, pour comprendre. Et je t'assure que si tu n'es pas profond dans les choses de Dieu, tu n'es pas un avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Christ, on va t'égarer. Oui. Combien d'hommes ne se sont-ils pas fait égarer par beaucoup des pasteurs abandonnant Dieu, mais se convertissant, alléluia, mais abandonnant vraiment le chemin de Christ, le chemin de la vie éternelle, le chemin de la vie, de la vie. Si tu ne comprends pas, alléluia, actuellement encore les Écritures, tu risques d'abandonner Jésus dans ta vie et au jour dernier, tu n'entreras pas. Et je vous assure que, alléluia, à l'âge de 9 ans, moi, Dieu m'était apparu dans une grande lumière. Ah oui, dans une grande lumière, vraiment, quand je me suis réveillé, j'avais peur et je pleurais, toutes les choses que je faisais, j'avais peur de mentir, de blesser quelqu'un. Vraiment, j'avais peur. J'avais la crainte, cette crainte-là de ne pas finir en enfer. Alléluia, au jour dernier, le jour de ma mort. Des musulmans que je vois beaucoup sur Facebook, je n'aimerais pas citer leur nom, mais si vous partez sur Facebook, vous allez voir. Et souvent, lorsque je suis cela, vraiment, je sens vraiment Dieu être en colère. Et Dieu me dit toujours, écris-leur. Et je me retrouve toujours en train d'écrire. Et puis je publie, j'envoie. Et bizarrement même, il y en a un. Il avait laissé son numéro là. Alléluia. J'ai pris son numéro de téléphone et je lui ai envoyé un message afin de converser avec lui, mais personnellement. Personnel. Sur WhatsApp, personnellement.
Parce que cet homme est en train d'égarer beaucoup de personnes. Et vous les chrétiens, vous faites quoi? Chaque dimanche, je partais à l'église, alléluia. Alors il y a des chrétiens là qui s'égarent, ne comprenant plus la parole de Dieu. Et puis toi, tu penses que tout va bien dans ta vie, alors que vraiment le monde est en train de périr dans un grand trou de feu éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, alors j'avais d'abord commencé à pouvoir présenter comment est-ce Dieu avait créé Lucifer. Là maintenant, j'aimerais entrer dans mon message, dans mon témoignage. Alléluia, alléluia. Alors, j'avais commencé à pouvoir, parce que Dieu m'avait dit, tu n'annonceras pas ces choses debout, tu annonceras ces choses assis. Et même actuellement, aujourd'hui, amen, je devais mettre, c'est-à-dire un son derrière cet enseignement. Donc une musique d'adoration. Dieu m'a dit, ne mets pas une musique d'adoration, laisse ça comme ça. Alléluia, je vais parler, je vais parler. Et si vous remarquez, amen, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile de parler 1 heure du temps. Amen, tu parles, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de synthé, il n'y a pas de la guitare, il n'y a pas des pianos, il n'y a pas de tam-tam, il n'y a pas des acclamations, il n'y a pas d'amen, 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 d'amen. Alléluia. Qui me dit amen? Qui acclame lorsque je suis en train d'ouvrir la bouche? C'est lui-même, c'est Dieu lui-même qui est en train d'acclamer. Pourquoi? Je me laisse utiliser par lui. Je me laisse utiliser par lui. Ainsi, si il me dit ne mets pas une mélodie, je ne mettrai pas une mélodie. Tu es capable de prêcher 2 heures du temps sans mélodie, alléluia, étant inspiré par Dieu lui-même, par Christ lui-même, afin de toucher une âme, de toucher un esprit, de toucher un corps. Car des fois, bien aimé, il y en a qui jugeront Dieu en disant, est-ce que Dieu a toujours besoin de parler derrière des mélodies? Donc c'est-à-dire, c'est comme si cette inspiration-là, amen, venait de ces mélodies-là. De ces mélodies. Alors Dieu doit aussi des fois confondre l'homme que lui. Allez, au commencement, il n'y avait pas des chansons, il n'y avait pas des mélodies. Lorsque Dieu était en train de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu n'était pas entouré, alléluia, avec des mélodies pour créer, afin que Dieu puisse avoir l'inspiration, comment est-ce que je dois créer. Lorsque Dieu créait le ciel et la terre, Dieu n'avait pas besoin de tam-tam, Dieu n'avait pas besoin de guitare. Et toi tu prêches la parole avec la mélodie, tu dis, monte encore, monte le volume. Jésus-Christ vous bénisse, Jésus-Christ vous bénisse. Et tu prêches comme ça. Tu penses que c'est par ces instruments-là que Dieu amène, te donne l'inspiration. Qu'ils éteignent ça, et Dieu parlera plus, Car en enfer, il n'y aura pas des instruments. Pourquoi? Ben, tu penseras que tu es arrivé au ciel. Oui, là où il y a des instruments, ça fait quoi? Ça apaise l'âme, ça apaise l'esprit, ça calme les gens, ça calme. Mais s'il n'y a point des instruments, tu sentiras que là, vraiment, Dieu est en colère. Tu sentiras que vraiment, là, Dieu est en colère. Et Dieu m'a dit, ne mets pas, alléluia, une mélodie. Et si, alléluia, vous suivez aussi d'autres enseignements dont Dieu me disait, parle. Souvent, je suis dans mon balcon en train d'annoncer la parole de Dieu. Souvent, je suis dans ma cuisine en train d'annoncer ce que Christ veut que je puisse annoncer. Alléluia. Faites très attention lorsque vous écoutez, vous prenez toutes ces choses à la légère. Et comment tu peux écouter vraiment quelqu'un parler 1 heure du temps, des heures, de la part du Seigneur, et toi vraiment tu prends ça comme de la rigolade, quoi. Les chrétiens qui prennent ça comme de la rigolade, et quand tu finis vraiment d'écouter, qu'est-ce que tu fais par après? Est-ce que tu t'agenouilles même, ou soit même tu pleures? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends la Bible? Est-ce que ça te donne plus la soif de craindre encore véritablement Christ? Mais si tu écoutes un prédicateur à la fin, ben ça te donne encore plus le désir à ne jamais craindre Dieu, à chercher plus ce monde. Amen.
ou soit c'est ce prédicateur vraiment qui a un problème, ou alors vraiment c'est ton âme vraiment qui a un problème. Parce que je n'ai jamais vu, amen, là où Dieu vient parler et les hommes n'étant pas transformés, n'étant pas vraiment à son obéissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, comme Dieu m'avait dit d'abord de commencer à expliquer, hein, Dieu lui-même allait expliquer comment il avait créé Lucifer. Alléluia. Car je devais commencer d'abord dans Genèse, comme je l'avais déjà annoncé. Mais Dieu m'avait dit, non, 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 tu ne commences pas dans Genèse. Amen, tu commences d'abord avec Lucifer. Lucifer que les hommes, amen, idolâtrent aujourd'hui. Par ce monde alors que ce monde, Dieu l'avait donné aux hommes. Dieu donne à l'homme, Lucifer vient derrière pour te corrompre, pour te dire vraiment je peux te donner alors que Dieu t'a déjà donné ce monde. Alléluia. Quelle escroquerie diabolique, luciférienne. Oui, beaucoup d'hommes vivant vraiment Lucifer, hein. Plus vivant vraiment sa présence que vivant la présence de Christ dans leur vie. Et Jésus est venu te libérer, te libérer de la puissance du diable, Et je rends vraiment la gloire à Jésus, la gloire à Dieu, à Christ. Pourquoi? Parce que vraiment, je vous assure que même dans les enseignements que Dieu me dit de faire, il y a aussi ceux qui sont dans le monde des ténèbres. Hein? Oui, les sorciers, les Illuminati, amen, désormais aussi qui me suivent. Ah, vraiment, Dieu est bon. Non, mais vous vous rendez compte, je suis suivi par des Illuminati, je suis suivi par des sorciers. Non, mais Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Et vraiment, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur parce que souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons sélectionner des personnes qui ne peuvent que suivre l'évangile. Les autres côtés là, du monde des ténèbres, eux vraiment, ils sont perdus pour l'éternité. Qui t'a dit? Qui vous a dit qu'ils sont perdus pour l'éternité? Vous menez des jugements de condamnation comme ça, ainsi vous vous condamnez vous-même. C'était pour eux que Jésus-Christ était mort à la croix aussi. C'était pour quiconque, pour quiconque, pour quiconque. Et donc, partagez, bien aimé, tous les enseignements. Et si vous partez, d'ailleurs même, vous entrez en arrière, si vous allez sur mon compte YouTube, amen, c'était réellement Dieu qui m'avait annoncé maintenant de commencer, de créer un compte YouTube. Amen. Parce qu'avant, Dieu ne voulait pas que je puisse me montrer. Et j'expliquerai cela, pourquoi Dieu ne voulait pas que je puisse me montrer. J'approfondirai par rapport à ce que Dieu me disait en ce temps-là. Alléluia. Mais Dieu m'avait dit, ne te montre pas, mais tu feras des enseignements, des prédications seulement par audio, Et si vous allez en arrière, allez-y et aussi écouter les choses d'avant là, d'avant, que Dieu est en train d'annoncer. Annoncer à son peuple. Si vous allez avant, vous allez tomber, alléluia, sur ces messages. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, donc j'annoncerai encore par rapport à ce que déjà j'avais publié. Réécouter, partage cela à ta grande sœur, partage cela à ton père, à ta maman, partage cela à ton prochain, partage cela à tout le monde. Fais des partages. Et quand tu partages, tu dis à l'autre partage. Partage. Gloire à Jésus. Alors, comme je l'avais dit, premièrement, dans ce témoignage que j'avais partagé, je suis né au Congo. Amen. Alléluia. J'ai rencontré Christ à l'âge de 8 ans. J'ai rencontré Jésus-Christ à l'âge de 8 ans. Alléluia. À travers mon grand-père, le père de ma mère, qui me prêchait l'évangile. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait contre moi. Pourtant, dans cette parcelle qui appartenait à mon grand-père,
amen, il n'y avait pas que moi. Il y avait moi, il y avait ma petite sœur, et il y avait ma grande sœur. Et il y avait encore une grande sœur. Alléluia, alléluia. Mais je ne sais pas pourquoi mon grand-père, à chaque fois, il me disait de venir l'écouter, de m'asseoir à côté de lui. Il prenait l'évangile, la Bible, il me présentait Christ, Jésus, il me présentait Jésus, Jésus. Et ça a commencé à naître en moi. Il y avait un volcan. Mon âme tremblait déjà quand mon grand-père me parlait de Jésus. Lorsqu'il me parlait de Jésus, lorsque, amen, il se retirait de moi, alléluia, je disais à Dieu, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Jésus, vraiment, pourquoi l'homme naît? Et après, quand l'homme naît, ces hommes-là, après, ils vont où? Ils vont où? Ils disparaissent seulement comme ça. Déjà, à cet âge-là, je posais beaucoup de questions à Dieu. Moi, toutes les questions que j'avais, je ne les posais même pas à mon grand-père, hein. Mon grand-père m'enseignait, ça naissait en moi, ça naissait. Et moi, je lui disais, Jésus est parfait, bon, oh, il parlait, j'écoutais, ça rentrait en moi et ça créait en moi. Alléluia. Ah, la crainte de Christ, la crainte de Christ, la crainte de Christ, la crainte de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alors, par rapport, bien aimé, à l'évangile dont mon grand-père m'annonçait, alléluia, j'avais des fréquentations, hein, j'avais des fréquentations, donc j'avais 8 ans et j'avais aussi des amis, j'avais des amis. Alors, parce qu'il y a amis et amis, amen, il y a amis, premièrement c'est Dieu, ton ami, amen, alléluia, qui doit être ton ami, alléluia, et puis c'est ta femme, n'est-ce pas? Et puis ça doit être tes enfants. Tes enfants. Alors, lorsque toi, tu pars chercher des amis dehors, comme si c'est eux, amen, qui t'ont créé, ou soit c'est ta femme qui t'a créé, amen, tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans l'idolâtrie. Moi, mon meilleur ami, mon ami déjà, à cet âge-là, quand j'avais 8 ans, c'était Jésus. Mon ami à moi, à cet âge, hein, c'était déjà Jésus-Christ. Amen. Alors, j'avais un ami là. J'avais un ami qui vivait juste en face, à côté. Qui vivait en face, vraiment, on jouait beaucoup ensemble. On s'amusait terriblement. Amen. On s'amusait. Et même son prénom, c'est Azarin. J'aimerais même annoncer son prénom parce que Dieu me donne la permission. Son prénom, c'est Azarin. Vraiment, cet ami-là, on était toujours ensemble. Et vous savez, dans les choses même des enfants, là, souvent, il y a des bagarres. Tu peux te battre avec ton ami pour des futilités, pour des choses. Vraiment, ce qui fait que nous sommes tous nés dans le péché. Ce qui fait que vraiment, tu es pécheur. Amen. Personne ne peut lever la main pour dire que moi, je n'ai jamais péché dans ce monde. Nous tous, nous sommes privés. De la nouvelle Jérusalem céleste. C'est seulement par grâce que nous sommes sauvés. Par grâce que je suis sauvé. C'est par grâce que Dieu t'a sauvé, que tu es sauvé. Alléluia. Et c'est par grâce que Jésus-Christ, Dieu te dira, entre. Alléluia, dans mon royaume. Dans mon royaume. Car, bien aimé, ce monde-ci, sur cette terre-ci, sous le soleil, c'est aussi le royaume de Dieu. Oui, j'expliquerai cela dans Genèse. Alléluia. Et avec cet ami, on se battait souvent. Mais c'était mon ami, quoi. C'était mon ami. Azarin, c'était mon ami. C'était mon ami. Et en ce temps-là, vous savez, nous, en Afrique, c'était pas par des insultes. Hein? C'est-à-dire que tu m'insultes, je t'insulte, et puis on se bat. Amen. Non. Nous, en ce temps-là, on ne connaissait pas les insultes. Amen. Moi, je ne connaissais pas les insultes. C'est seulement lorsque je suis arrivé en Europe ici, j'entendais des insultes. Je voyais vraiment des petits garçons là qui manquaient du respect à leurs parents, à leur père, à leur mère. Des garçons qui insultaient leur papa, leur mère, que moi je voyais. Je dis, ici on insulte. Bon, je n'ai pas dit qu'en Afrique, personne n'insultait. Amen. Mais moi je ne vivais pas les insultes. Moi je ne vivais pas du tout les insultes. Alléluia. Mais tout le monde est pécheur. Amen. Alors, lorsque on devait toujours se battre, amen, on n'insultait pas. Nous, c'était, on fait un point comme ça. On fait ça. Pour dire, viens, je vais te taper. Et lui aussi, il fait ça.
Ainsi là maintenant, on venait, on se battait, on se chiffonnait, on se roulait par terre. De l'enfantillage, vraiment. Et maintenant, toi vraiment, Dieu t'a fait grandir comme ça, tu es toujours dans l'enfantillage, surtout les femmes, dans l'enfantillage. Dans l'enfantillage. Elle a dit, mais vraiment, regarde vraiment son rouge à lèvres, regarde vraiment, hein, vraiment, elle s'est trop maquillée. Est-ce que c'est ton problème? C'est ton problème, c'est ton problème. Va voir la personne, prêche-lui la parole de Dieu. Ainsi, il te racontera ses problèmes. Ainsi, là, il te dira, elle te dira, mais tu sais, moi j'ai un problème, hein. Tu me trouves comment? Ainsi, là, tu peux aussi là, lui dire, oui, tu es belle, mais tu vois, mais quand tu passes derrière là-bas, en train de calomnier ton prochain, en train de l'insulter, mais derrière son dos, l'hypocrisie, de l'enfantillage, Au ciel, il n'y aura point d'enfantillage. Alléluia. Adam et Ève n'étaient pas dans l'enfantillage. C'est lorsque seulement le péché est rentré, le chaos est entré en eux. Alléluia, que là, Adam commence à dire, mais c'est la femme que tu m'as donnée de l'enfantillage. Mais c'est la femme, non? Mais oui, mais tu vois, non? Oh Dieu, mais tu vois, de l'enfantillage que vous êtes en train de faire dans ce monde. L'enfantillage. L'enfantillage n'a jamais poussé quelqu'un à craindre Dieu. Alléluia, jamais. Et premièrement, ça doit commencer en toi. Si tu es dans l'enfantillage, tu ne craindras jamais Dieu. Tu ne craindras jamais. Quand tu es dans les... tu ne pourras pas connaître Christ. Même si tu chantes à la chorale, tu as une belle voix. Tu peux avoir une belle voix là. Les gens ils sont là, ils t'acclament. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a acclamé, même si les hommes t'ont acclamé. Oui, les hommes peuvent t'acclamer, mais Dieu n'a jamais fait ça. Dieu n'a jamais fait ça. On fait ça, on t'acclame encore. Donc c'est comme si, alléluia, on n'a même jamais acclamé les choses, amen, que tu annonçais. Les bonnes choses que tu prêchais. Mais ça, qui ne provenaient même pas de Dieu. Amen. Parce que lorsque ça provient de Dieu, amen, tu vas refléter réellement Dieu sur la terre. Tu ne seras plus dans l'enfantillage. Tu ne seras plus dedans. Oui, des personnes, même dans des églises qui tombent, qui se relèvent, ne craignant pas le nom de Dieu, et on les retrouve toujours dans des choses mystiques, dans des choses bizarres. Vraiment qui prouvent que cette personne-là n'est pas sauvée. N'est pas sauvée. Et tu parles en d'autres langues encore, tu tombes, tu te relèves, tu ne changes pas. 1000 fois tu es tombé, 1001e fois. Dieu t'a toujours tendu la main pour changer, tu n'as jamais changé. Et nous, on était dans des enfantillages comme ça. Pourtant, je connaissais Dieu, hein, mais on était dans l'enfantillage. Mais je ne connaissais pas vraiment tellement Dieu, amen, que cette grâce que là, maintenant que j'ai, vraiment de le contempler, de le connaître, réellement. Mais je connaissais Jésus, je connaissais, amen, ceux qui sont dans la magie. Alléluia, j'entendais parce que j'entendais de gauche à droite, quelqu'un s'est fait bouffer et tel pasteur est mort, on l'a ensorcelé, on l'a bouffé, j'entendais ça. J'entendais, comment un pasteur peut-il se faire bouffer? Moi j'entendais et je restais comme ça, Seigneur, mais c'est pas possible, non, lui vraiment il a péché, c'est pas possible, hein? Comment un sorcier peut-il vraiment le bouffer, hein? Le bouffer vraiment, hein? Je voyais des veillées. J'entendais vraiment, c'est un sorcier là, quelque part là-bas, etc., etc. Ah, Jésus. Et vous savez, alors mon père bien-aimé était en ce temps-là député. Alors, qu'est-ce qui se faisait? Alléluia. Il y avait un poste, un autre poste, c'est-à-dire mon père devait normalement rester au Congo. Amen. Au Congo. Pour continuer, amen, dans le poste qu'il avait. Alors, mais il y avait un autre, donc son collègue, si je me rappelle encore ce que mon père me disait, il y avait des combats entre des postes, des postes comme ça, des postes, ainsi là, c'est là où un chef avait décidé que mon père ne puisse pas prendre cette place, de le donner à quelqu'un d'autre par force. Donc là, vraiment, mon père, là, maintenant, il devait maintenant quitter là-bas. Alléluia. Des fois, Dieu te fera quitter. Pourquoi? Ça sera là où tu seras en train maintenant
d'accomplir sa volonté à lui, personnelle, sa propre volonté. Au début, tu ne comprendras pas, mais tu comprendras par la suite. Tu comprendras parce que mon père avait compris par la suite. On peut te chasser d'une entreprise, amen, d'une entreprise. Et toi, tu peux penser que parce qu'on t'a chassé, que tu es maudit, ou tu as eu des combats lucifériennes. Non, tu n'as jamais vécu, amen, des combats lucifériennes. Alléluia, c'était le plan de Dieu. C'était Dieu lui-même qui t'avait chassé, afin que tu puisses vraiment le rencontrer, mais dans une plus grande dimension. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons? Ah non, Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu t'aime trop. Dieu t'aime trop. Ah, Jésus, 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 Jésus. Oh, Père. Le jour là où, bien-aimé, mon cousin, alléluia, était mort, ça devait être cette personne qui devait mourir. Ça devait être moi qui devais mourir, avec mon cousin, donc son grand frère qui devait mourir. Oui, c'était moi qui devais mourir. Hein. Ce jour, c'était moi qui devais mourir. C'était cet homme qui devait mourir. Ça ne devait pas être mon cousin qui devait mourir. C'était moi qui devais mourir. C'était moi qui devais être ravi, mourir. Alléluia. Alors, voici. Mais, Dieu n'avait pas permis que ça puisse être moi. Dieu n'avait pas permis que ça puisse être moi. Alléluia. Déjà, lorsque j'étais rentré dans cette voiture, je m'étais repenti. J'ai dit, Seigneur, pourtant, tu m'as bien prévenu de ne pas rentrer dans cette voiture. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai désobéi, Seigneur. Oui, j'ai dit à Jésus, pardonne-moi, j'ai péché. Oui, quand j'étais rentré dans sa voiture, mon cousin était là. Hein? Mon cousin était là. Donc, son grand frère était là. Moi, j'ai prié dans la voiture, j'ai prié. Je dis, Seigneur, pourquoi? Pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, Jésus. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis rentré dedans? Il roulait vite. Je me repentais. J'ai dit, Seigneur, j'étais blessé. Pardonne-moi. C'était moi qui devais mourir. C'est quand seulement son petit frère est entré dedans, ils sont partis. Et bien avant même qu'ils partent, Dieu m'avait dit, il ne doit pas rentrer dedans. Hein. Dieu m'avait dit, il ne doit pas rentrer dedans. Moi, je ne savais pas qu'ils allaient faire un accident. Mais Dieu m'a dit, il ne doit pas rentrer dedans. Moi, je ne savais pas qu'il devait faire un accident. Mais Dieu m'a interpellé. Dieu m'a dit, non. J'ai dit à son grand frère, il ne doit pas entrer dedans. On l'avait pris par ses mains. On l'a tiré de cette voiture. Tu n'entres pas dedans. Mais qu'est-ce qui se fait? Dans l'homme bien-aimé, il y a toujours une rébellion. J'ai grandi, non? J'ai grandi. Oh, laisse-moi. Je sais me protéger, non? Oh, mais laisse-moi. Mais je suis sage, non? Oh, mais laisse-moi. Je sais voir les choses moi-même, non? Oh, mais vraiment, mais pourquoi tu as peur? C'est ce qu'il me disait. Mais pourquoi tu as peur? Oui, tu as toujours été comme ça. On t'a toujours dit, fais très attention avec cet homme-là. Il va pourrir ta vie. Fais très attention avec cette femme-là. Elle va pourrir ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je suis grand, non? Oh, mais je n'ai pas besoin des conseils, non? Oh, mais de toute façon, mon père c'est un pasteur, non? Mon père c'est un pasteur. Pire encore, hein? Mon père c'est un pasteur. Hein? Qui d'autre peut venir me conseiller? J'ai déjà un conseiller dans ma maison. Tu penses que toi, Dieu passera toujours par ton père pour te conseiller? Dieu passera par des autres personnes aussi pour te diriger, te conseiller. Parce qu'il peut arriver un temps là où ton père n'entend plus la voix de Dieu, là où ton père s'égare et toi tu ne sais pas, même si, bien aimé, te présentant en face de toi Christ, alors que son cœur s'est égaré, son âme s'est égarée. Mais je vois, non, je vois. Ma mère, c'est une prophétesse, non. Dans toute ma famille, dans toute ma famille, non, il n'y a que des pasteurs. Et parce que toi, tu penses qu'il n'y a que des pasteurs que toi, tu vas hériter le ciel. Tu penses que vraiment, c'est eux, amen, qui te gardent dans leur prière. Donc, lorsqu'on prie pour toi, toi, tu es heureuse, toi, tu es content. Tu peux faire vraiment, hein, toutes les choses dont tu veux faire dans ton jardin. Hein, toi, tu es gardé par les prières des autres. Tu penses aussi que hein, ça te gardera toujours. Non, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Fais très attention, il y a un temps pour toutes choses. Mais qu'est-ce qu'il pense? Mais qu'est-ce qu'il pense? Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et lui, c'était ça. Lui, c'était ça. Oh, mais pourquoi tu as peur? Destin. Il parlait de moi. Il parlait de moi comme ça à
à son grand frère. Mais lui, il a trop peur. Hein? Oui, je lui prêchais toujours Jésus. Jésus t'aime. Réponds-toi. Réponds-toi de toutes les choses que tu fais. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Lorsque Dieu te parle, écoute, reste calme. Ne sois pas agité. Tu vois, des fois, quand tu es agité, tu es pressé. En tout temps, lorsqu'on veut te parler de Jésus, c'est là où tu es agité, c'est là où tu es pressé. Alléluia. Amen. Ce sont des démons. Ce sont des démons, premièrement, qui n'est que ta chair. Premièrement, qui n'est que ta chair. Qui n'est que ta chair, ton vieil homme. Parce que ton âme s'est trop attachée à ce monde. Donc, il ne veut plus s'attacher à quelqu'un d'autre. Il ne veut que, il ne veut plus que, alléluia, connaître encore en profondeur ce monde, afin que ce monde puisse le tuer davantage. Le tuer davantage, mais par des belles choses, par des bonnes choses, parce que le diable viendra toujours te tuer par des bonnes choses. Le diable viendra toujours te tuer par des bonnes choses. Mais oui. Même lorsque tu sentiras que ça c'est une mauvaise chose, pour toi ce sera une bonne chose. Même des personnes qui fument la cigarette. Moi ça m'apaise le cœur. Moi vraiment, je n'ai jamais attrapé le cancer. Même si tu n'as jamais attrapé le cancer. Hein? Oui, le cancer, alléluia, tu n'as jamais attrapé le cancer. Si tu n'en meurs, tu vas hériter l'enfer. Parce que la cigarette était devenue pour toi Dieu. Oui. Ça va apaiser quoi? T'apaiser, non? Donc la cigarette peut apaiser. Donc maintenant, Dieu, quand il regarde, une toute petite chose comme ça qui peut l'apaiser. Donc moi, je ne peux plus rien faire pour lui. Ok, ok. Et Dieu viendra à travers quelqu'un pour te dire, abandonne la cigarette, mais ce n'est qu'en Jésus que tu peux abandonner, ce n'est qu'en Jésus que tu peux délaisser toutes ces choses, ces mauvaises choses. Jésus-Christ était en train de mourir pour toi à cause de la cigarette, à cause de la masturbation, à cause lorsque tu trompes ta femme en dehors de la maison, même lorsque ta femme ne le sait pas, à cause parce que lorsque même tu prends 3 femmes et que ta femme ne le sait pas, Jésus-Christ mourait pour toutes ces petites choses que toi tu dis petites choses alors que ce sont des grandes choses, une grande porte qui fera que, alléluia, tu pleureras éternellement, tu demanderas pardon. Le pardon là, c'était sur la terre que tu devais le demander à Dieu afin de changer radicalement, se laissant changer par Christ, par Jésus. Alors, j'étais dans l'enfantillage, Et donc, lorsque mon père bien-aimé, ce poste-là, amen, son patron, amen, ne lui avait pas donné cela. C'est alors que Dieu avait creusé un autre chemin pour mon père. Amen. Dieu avait ouvert les portes pour que mon père puisse venir en Europe. Et je vous assure qu'une fois que mon père est venu en Europe, même pas, je pense, 2 jours à 3 jours, la guerre est tombée. Même pas 2 jours comme ça. Hein. Le lendemain, la guerre est tombée. Je ne sais si c'était le lendemain, amen, mais il faudrait que vraiment je vérifie. Mais ça n'avait pas duré. Ça n'avait pas duré. Donc vraiment, c'était le plan de Dieu pour que mon père puisse arriver en Europe. Parce qu'en ce temps-là, en Afrique, on cherchait bien aimé des personnes, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la politique comme ça. Dans la politique, etc. Les militaires, amen, et les ninjas. Chez nous, on les appelle, il y a des autres catégories, les ninjas, les militaires. Chercher des personnes vraiment remplies de connaissances comme ça par rapport à la politique, etc., etc. Et mon père était rempli, amen, de conseils, etc., des grands conseils, etc., etc. Et ben, en ce temps-là, en Afrique, on cherchait des personnes comme lui afin de les tuer, afin de les tuer. Et Dieu n'avait pas permis cela. Et c'est la raison même pour laquelle Dieu ne voulait pas qu'il puisse même avoir ce poste. Hein, ce poste. Alors tu peux te retrouver dans le même dualité. Alors tu te bats, tu pries, tu chantes, tu dis Seigneur, je veux ce poste. Et tu vois que vraiment, hein, là-bas, ça n'a pas été. Et tu peux te dire que ta prière a échoué. Non, des fois, ta prière a réussi, on t'a chassé. Parce que la Bible dit demander et Dieu te donnera. Dieu t'accordera cela. Mais tu dois bien demander. Et si tu avais bien demandé à Dieu, alléluia, Dieu devait te le donner. Mais si Dieu ne t'a pas donné,
Alléluia, cela veut dire qu'il a accompli. Il avait déjà accompli. Pour mon père, c'était pour venir ici. Il avait déjà accompli. Car des fois, tu peux demander quelque chose et Dieu ne te donne pas cette chose, mais Dieu te donne autre chose qui est mieux même la chose dont Dieu devait te donner. Alléluia. Car si Dieu lui avait donné cela, c'est pour cela ne forcez jamais, hein. Ne forcez jamais les choses. Si vraiment tu sens que vraiment tu avais bien demandé, tu avais bien conversé avec Dieu, qu'est-ce que Dieu t'avait dit au retour? Vraiment, si tu sens que vraiment Dieu t'avait dit, ok, je te donnerai, et que tu vois que Dieu ne t'a pas donné, ne combats pas ça. Tu vas combattre Dieu sans le savoir. Tu penseras que ce sont les diables. Tu penseras que ce sont toujours vraiment aussi les chrétiens. Hein? Mais c'est le diable. Oui, des pasteurs qui te diront toujours aussi c'est le diable. Oui, c'est tes parents qui te combattent. Des fois, c'est faux. Ce ne sont même pas nos parents. Ce ne sont même pas les sorciers, les marabouts, etc. Ce ne sont même pas ces personnes. Mais c'est Dieu lui-même que là, tu es en train de combattre alors que Dieu t'a déjà exaucé. Tu dois le croire. Vraiment, si cela m'est arrivé, Dieu m'a déjà exaucé. Tu dois être ainsi. Tu dois marcher ainsi avec Jésus. Pourquoi? Parce que si mon père avait osé combattre ça et que mon père était resté là-bas, il devait mourir. Mon père, actuellement, il devait mourir. Il devait mourir. Heureusement, il avait compris, hein. Heureusement, il avait compris, car mon père connaissait Jésus. Heureusement que mon père avait compris, sinon il devait mourir. Il devait être tué là-bas. Quand toi tu forces les choses, tu forces, ça te détruira, ça te tuera. Ça te tuera, laisse pour toi. Laisse, Dieu n'est pas là. Oui, quand tu forces, laisse pour toi, ne reste pas là. Dieu n'est pas là, Dieu t'attend autre part. Va autre part, c'est là où tu seras béni, 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 béni. Mais ici, là où toi tu veux seulement, laisse ça. Laisse, ne touche pas à ça. Ne touche pas, ça te tuera. Ça te ramènera le chaos dans ta vie. Et quand mon père bien-aimé est venu, quelques temps après, la guerre est tombée. Et maintenant, là où ces personnes occupaient cette place, beaucoup de personnes avaient connu la mort. Oui, mon père me l'avait raconté. Mon père me dira, tu sais, mon fils, ce poste-là, heureusement, vraiment, Dieu est bon. Heureusement, j'avais écouté. Parce que si vraiment je n'avais pas écouté Dieu et que j'avais vraiment combattu Dieu sans savoir que je combattais Dieu, on allait me tuer. Parce que beaucoup se fut même, alléluia, liquidés. Liquidés, on dit, tués dans cette guerre, là-bas. Combien de personnes ne sont-ils pas mortes dans ta famille? C'est les diables, c'est les diables, c'est les diables. Toi, tu crains Dieu, mais tu ne peux que, amen, être dirigé par son esprit. Est-ce que le diable te combattra, réussira à te combattre? Amen, il essayera. Imaginons que, car dans le monde spirituel, il y a un feu spirituel qui t'entoure. Vous savez ça? Oui, tout chrétien véritable, alléluia, qui craignent le nom de Christ, ils sont entourés par un bouclier spirituel. Et ce bouclier-là, amen, c'est un feu dévorant qui n'est que la présence de Dieu. Donc, quand Satan, alléluia, et Satan le sait, hein, les sorciers savent que lui-là, on ne peut pas le bouffer. Lui-là, on ne peut pas le manger. Impossible, on ne pourra jamais réussir. Pourquoi? Il a Christ en lui, il a Dieu en lui, il a Christ en lui, il a Dieu en lui, on ne peut pas. Alors, ils peuvent essayer de faire leurs calculs, voilà, et tout. Il va souvent au travail à telle heure, on va le perturber, on va faire ceci. Ce n'est pas que Satan connaît tout. Satan ne connaît rien du tout. Rien. Et alléluia, il est sous contrôle. Par qui? Par Jésus. Jésus seul. Alors, ils peuvent essayer. Tu vois, non? Tu vois, voilà, à l'église, il avait demandé ça. Puisqu'à l'église, il y a tout le monde. Même le diable est là. Ah, vous pensez seulement à l'église, il n'y a que Dieu qui est là. Lisez les Écritures. Car si dans une église, amen, on peut retrouver les sorciers. Et vous pensez que Satan ne peut pas être là? Si un sorcier peut être là, et Satan lui-même, est-ce que Satan n'était pas en train de converser avec Dieu? Oh Jésus.
Et heureusement, mon père bien-aimé avait saisi cela. Et lorsque la guerre était tombée, ben, figurez-vous même nous, amen, car mon grand-père, pardon, détenait un grand terrain, c'est-à-dire une grande parcelle. Et les parcelles en Afrique, ce ne sont pas comme les villas d'ici en Europe. Alléluia. Nous, vraiment, c'est une grâce dont Dieu nous a faite. Amen. En Afrique, vraiment, on a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Merci Saint-Esprit. Dieu est bon. Et vous voyez, puisque nous, dans cette parcelle-là, amen, on sortait très rarement. Très rarement. On ne vivait que dans cette parcelle parce que dans cette parcelle-là, vraiment, on avait tout. Tout de tout. On ne manquait de rien du tout. On ne manquait de rien. Il y avait déjà la présence de Dieu. Déjà là, on ne manquait de rien. Et par rapport à la nourriture, etc., on avait tout. On avait dans cette parcelle, alléluia, une arbre, alléluia, de manguier. Donc, une arbre de manguier. On avait des avocats. On avait de la papaye, des papayes. On avait, je pense qu'il y avait aussi du miel. Je pense aussi qu'il y avait du miel. Mais vraiment, on avait beaucoup de la salade. C'était une grande parcelle. Et en ce temps-là, puisque moi j'avais 8 ans, alléluia, et que je comprenais, je lisais les Écritures, je lisais vraiment la Bible. Hein. Je lisais la Bible en ce temps-là. Je la creusais beaucoup. Et quand je voyais cette parcelle-là, et lorsque je lisais dans Genèse, la Bible dit que oui, Adam et tout, il devait cultiver, etc., le jardin. Et quand je regardais vraiment la parcelle-là, je disais à Dieu, mais Seigneur, mais c'est ce même jardin que tu avais donné à Adam. Mais ce n'est pas possible. Parce que là, nous, vraiment, on a tout ici. Je parlais comme ça à Dieu. Je parlais comme ça à Dieu. Alléluia. Et puisque nous, on sortait très rarement dehors. Parce que, vous savez, on venait nous chercher en voiture pour aller à l'école. Ben, des fois, je partais même à pied, des fois. Hein. Mais on venait nous chercher en voiture, on nous déposait à l'école, etc. On nous retournait encore à la maison, etc. Alors, et puisque nous, on sortait très rarement, qu'est-ce qui s'était passé? Nous, on ne savait pas que dans la ville, amen, dans la ville, il y avait la guerre. Il y avait la guerre au Congo-Brazzaville. On ne savait pas qu'au Congo-Brazzaville, bien aimé, la guerre était tombée. Amen. Et bien, figurez-vous que tellement on ne savait pas, parce que là-bas, on avait la télé, hein. On avait la télé et tout, mais on regardait très rarement aussi la télé. On regardait très rarement la télé. Alléluia. Mais bizarrement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que nous, en Afrique, on n'a rien. Mais si l'Europe, aujourd'hui, on appelle ça Europe, vraiment par la grâce de Dieu. Mais c'est parce que Dieu avait aussi créé le Congo. Si Dieu n'avait pas créé le Congo, l'Europe n'allait pas se multiplier ainsi. N'allait pas devenir comme vous voyez ici. Des personnes qui pensent qu'en Afrique, ils n'ont rien, ils n'ont rien. Oui, on n'a pas les matériels, etc. On manque un peu, etc. Pourquoi? Parce que derrière cela, il y a des grands hommes là, pensant, eux là, ils sont grands. Alors qu'ils sont vraiment assis sur un trône rempli de péchés, des abominations. Et vous tuez beaucoup des hommes, beaucoup des hommes. Ces hommes-là, pensant qu'ils sont éternels sur la terre. Ils sont éternels. Vous avez vraiment renversé beaucoup de sang. Hein? Vous avez renversé beaucoup de sang. Oui, je parle aux présidents, tous les présidents. Je vous assure, quelque chose qui vous attend après votre mort. Si vous ne vous repentissez pas et que vraiment vous ne vous donnez pas réellement à Jésus, à Dieu, à Christ, quelque chose qui vous attend sera terrible. Terrible. Vraiment, les présidents. Ils pensent qu'ils sont présidents comme c'est, alléluia, ils se sont mis sur cette place eux-mêmes. Dieu t'a fait grâce
d'être président et qu'est-ce que tu fais? Tu diriges mal le monde. Et heureusement, heureusement, heureusement. Pourquoi? Bien aimé, afin que ce président ne puisse pas prendre la gloire, c'est-à-dire le chemin. Parce qu'il y a des présidents comme ça qui sont vénérés, qui sont adorés. Pourquoi? Parce que, oui, la manne tombe. La manne, il y a de l'eau, des constructions, et vraiment, le peuple est content et heureux, etc. Ce n'est pas ce président qui fait cela. C'est Dieu qui dompte son cœur, son mauvais cœur qui le fait à travers lui. Mais il ne faut pas glorifier ces hommes assis sur une trône de péché, de malédiction, qu'ils ont vendu leur âme à Satan, qui peuvent appuyer sur un bouton pour que la guerre tombe, pour que des enfants meurent, pour qu'ils puissent avoir des sacrifices humains. Ah oui, vous pensez que la guerre là, c'est comme ça. Ce sont des sacrifices, là où Satan dit, tu feras ça, tu feras ça. Si tu veux monter encore plus que ça, avoir encore vraiment toute la gloire, ce monde, ce royaume, hein, ces hommes qui se prosternent pour tuer des milliers d'hommes et de femmes, des enfants, des personnes qui font des sacrifices, qui donnent des ordres. Allez-y, tuez-les, massacrez-les. Lui, il est assis sur son trône rempli de péché, avec un jeu, avec des croissants, mangeant. Il y a la guerre, des enfants pleurent là-bas. Des femmes sont violées. Lui, il est heureux. Il est assis sur son trône rempli de péché, avec sa femme là. Sa femme qui dit, chérie, tu veux quoi? Qu'il appelle même chérie. Elle-même, elle est, vraiment, Seigneur Jésus-Christ. Et elle aussi. Aimons vraiment, ce monde, aimons son mari qui tue les autres femmes comme elle là, comme elle. Elle aussi qui sera bientôt sacrifiée. Elle ne le sait pas. Elle aussi bientôt qui sera sacrifiée. Oui, elle aussi bientôt qui sera sacrifiée. Des hommes de Dieu, des hommes aussi de Dieu. Rentrons dans la magie, rentrons dans la rose-croix. Oui, des hommes de Dieu aussi, rentrons dedans. Oui, tu penses que lui, il a l'onction de Dieu. Non, il est là pour sacrifier des âmes. Oui, il est là. Il est là pour sacrifier. Quand souvent vous entendez quelqu'un est mort dans cette église, toi tu penses que l'Éternel a donné sacrifice. Mais oui, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Bon, je n'ai pas dit que ça se passe toujours parce que ce sont des sacrifices. Non, premièrement, la mort vient de Dieu. Mais souvent, sacrifice. Et bien aimé, lorsque la guerre était tombée, on ne savait pas. On ne savait même pas qu'il y avait la guerre. Tout à coup, les militaires sont venus. Les militaires. Et souvent, en Afrique, vous savez, quand le président dit tuez-les et tout ça, vraiment eux aussi, ils ne vont rater personne, quoi. Ils ne vont rater personne. S'ils ratent, vraiment, c'est Dieu vraiment qui l'a électrocuté, quoi. Oui, électrocuté. Et je vous raconterai qu'est-ce qui s'était passé. Pourquoi je parle, c'est Dieu qui va l'électrocuter, parce qu'il y avait eu un militaire comme ça là, un militaire que Dieu avait électrocuté devant nous, électrocuté. Qui voulait nous tuer, Dieu l'avait électrocuté. Oui, il y avait un militaire qui voulait nous tuer, Dieu l'a électrocuté. Il ne bougeait plus. Dieu l'a foudroyé. Jésus-Christ l'a foudroyé. Ce sang qui crie devant le diable, devant Lucifer. Lucifer qui donne des ordres à des présidents pour dire tuez-les si tu veux monter de gloire. Ce sang qui crie plus que, alléluia, ton entendement, plus que l'entendement luciférien du diable lui-même, de Bézéboul lui-même. Ce sang, ce nom puissant de la croix, alléluia, et de sa résurrection avait électrocuté cet homme. Cet homme ne bougeait plus. Il avait sorti son arme.
il ne bougeait plus. Dieu l'avait foudroyé. Dieu l'avait foudroyé. Foudroyé. C'est pour cela. Lorsque souvent nous chantons, nous disons, mais pourquoi vraiment, hein? Pourquoi il y a beaucoup de sacrifices comme ça, beaucoup de sacrifices? Soyez intègres. Soyez intègres en Jésus. En Jésus seul. En Jésus seul. Cet homme ici, je vous assure, j'ai rencontré des choses que Jésus a fait. C'est-à-dire que tu peux prendre ton âme et me dire, réponds-toi d'avoir accepté Jésus. Est-ce que vraiment toi, tu es sûr que vraiment Jésus est Dieu? C'est lui la personne de Dieu? Et oui, je dirais tue-moi. Je sais que c'est lui la personne de Dieu parce que moi, il m'était apparu et il m'avait parlé. Alléluia, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Dieu l'avait foudroyé. Le même Christ, le même Jésus-Christ l'avait foudroyé. Le même qui m'avait gardé. Alléluia. Dans cet accident de voiture. L'avait foudroyé. Et je continuerai, bien aimé, ce message une prochaine fois par la grâce de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Mais ce qui est bon devant Dieu, c'est que même ces hommes, il faut les pardonner. Alléluia, oui. Ces hommes, c'est-à-dire présidents, députés, ces hommes qui font des sacrifices, même les pasteurs qui font aussi des sacrifices humains, etc., qui ont touché à la magie pour tromper la puissance de Dieu qui doit opérer, tromper les enfants de Dieu. Alléluia, des chrétiens aujourd'hui qui sont trompés, vraiment, hein, trompés dans les choses de Jésus, dans les choses de Dieu, trompés, qu'ils acclament tout, hein, qu'ils acceptent tout. Tu acceptes toute imposition des mains. Toi, vraiment, tu acceptes tout, quoi. Tu acceptes tout. Et pire encore, même des évangélistes, hein, même des évangélistes vraiment perdus, des pasteurs perdus. Évangéliste, toi, si un pasteur connu t'appelle, très connu, viens prêcher dans mon église. Vraiment, c'est là où tu te rendrais compte que vraiment, lui, c'est un aventurier. Lui-même, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Je vous assure, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, car si vraiment, hein, un pasteur connu devait m'appeler parce qu'il tombe sur les vidéos dont Dieu me dit de publier. Amen, il me dit vraiment, viens prêcher dans mon église. Il est très populaire, connu. Alléluia, je refuserai. Je refuserai. Je n'ai que faire d'aller prêcher là où il y a une grande foule. Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Et je vous assure que dans ces circonstances-là, plus Dieu te dira de ne pas aller. Oui, la crainte de Dieu. Plus Dieu te dira, Jésus-Christ te dira, n'accepte pas. N'accepte pas cela. Et si Dieu te dit, n'accepte pas cela, il y aura encore un autre jour, là où il t'appellera. Et Dieu te dira, n'accepte pas. Alléluia. Jusqu'à un moment là où peut-être il te croisera en route, il te dira, oh, shalom, homme de Dieu, ça va? Oui, par la grâce de Jésus, pasteur, ça va? Et vous? Ah, mais vous voyez, j'aimerais que tu puisses venir annoncer, parce que tu vois ce que tu prêches, et là tu vois que vraiment ce pasteur-là, vraiment, hein, il a vraiment été touché, vraiment tu vois vraiment sa vie changer à travers tes enseignements, etc. Vraiment, hein, tu sens que vraiment, hein, il est vraiment sur la route du vrai Jésus, du vrai Christ. Là maintenant tu peux lui dire, ok, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et là maintenant tu entends l'Esprit de Dieu te dire, accepte, va prêcher là-bas. Mais tu avais déjà refusé. Tu avais déjà refusé. Alors vous aussi, il ne faut pas juger les gens comme ça. Il ne faut pas juger parce que vous voyez des évangélistes ou soit des prophètes qui tombent pour aller prêcher dans des grandes églises et tu commences à les juger. Mais regarde, vraiment des hommes de Dieu, vraiment des aventuriers. Tu pêches aussi parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé entre les deux pour juger, pour avoir des jugements comme ça des hommes de Dieu, des hommes de Dieu. Pire encore, ce que tu fais, c'est pire. Toi, tu écris, tu publies. Vraiment, les hommes de Dieu. Des chrétiens qui font ça. Vraiment des hommes de Dieu. Tu ne sais rien du tout, mais tu juges Dieu. Mais vraiment Dieu. Mais comment Dieu peut faire ça? Comment Dieu peut faire ça? C'est comme si tu disais, comment Dieu peut mourir sur la croix? Comment Dieu peut mourir sur la croix? Des chrétiens qui disent, comment Dieu peut-il mourir sur la croix? Et là, Dieu peut le faire. Dieu le dit. Amen, va me présenter, alléluia, dans son église. Va me présenter dans son église.
Alléluia. Et Dieu peut le faire. Et lorsque même Dieu le fera, tu sentiras que vraiment, non, cet homme-là, c'est Dieu qui l'a envoyé ici. Tu sens que vraiment, alléluia, laissez Dieu parler librement. Alléluia. Oui, oui, laissez Dieu parler. Oui, des pasteurs qui ne laissent pas Dieu parler librement. Que Dieu puisse parler librement, librement. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, alors partage cet enseignement et par la grâce de Dieu, je reviendrai encore pour continuer ce message que je n'ai pas terminé. Et écoutez les autres enseignements, partagez pour la gloire de Jésus-Christ. Et sachez qu'il y a deux sortes de Jésus. Il y a deux sortes de Jésus. Alors faites attention, vraiment totalement attention. Alléluia, parce que tu peux rater, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem céleste parce que toi, tu pensais écouter un Jésus qui n'était pas ce Jésus que tu devais écouter. Alors que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Et le Seigneur me dit ici de creuser, avant de finir, prêcher à tout le monde. Alléluia. Ne choisissez pas qui prêcher la parole. Même surtout dans vos familles, il y a des personnes perdues. Vous pointez seulement les doigts à travers les autres. Mais vraiment, mais tel pasteur, tel pasteur. Et toi, tu ne fais jamais cela dans ta propre famille. Mais pourquoi, grande sœur, tu mènes une telle vie? Grand frère, mais change. Mais regarde, si tu meurs aujourd'hui, regarde, Jésus, c'est lui la solution à tes problèmes. Grand frère, lorsque tu bois comme ça, tu t'enivres vraiment devant ta femme. Regarde, vraiment, tu tapes ta femme. Il ne faut pas taper ta femme, grand frère. Mais qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas mener cette vie-là. Tu vois leurs enfants vraiment, avec de la drogue dans leur sac, tu trouves de la drogue, tu vois vraiment le diable vraiment agir dans la vie de ses enfants. Prêchez-leur la parole, prêche la parole de Christ à ta famille, à ton père, à ta grand-mère, si ta grand-mère même, elle est vivante, impose les mains par le nom de Jésus. Alléluia, enseigne à ta grand-mère. Pourquoi? Parce que bientôt, ça sera sa mort. Bientôt, ça sera sa mort. Et il se peut qu'il ne reste plus que 5 ans à vivre. Il se peut qu'il ne reste plus qu'aujourd'hui à vivre ou demain à vivre. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quand. Tu ne sais pas quand est-ce Dieu la reprendra. Annoncez la parole à tout le monde. Alléluia. Et même surtout aux sorciers de vos familles. Aux sorciers de vos familles, présentez-leur Jésus. Jésus et Jésus. Et Dieu te bénira. Et après avoir représenté Jésus, toi-même, fais très attention. Fais très attention. Merci beaucoup. Alléluia.